Production par production. Donc, on va commencer par les bovins laits. Donc, au niveau collecte, qu'est-ce qui il s'est passé sur cette campagne 2022? Donc, on a une collecte mondiale qui est relativement stable. Alors, malgré tout, suivant les différents pays producteurs, on n'a pas tout à fait la même dynamique. Avec effectivement les États-Unis et l'Argentine qui sont plutôt sur une collecte en progression et des gros pays producteurs tels que la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, où là, on accuse plutôt une baisse de production. Deux événements sur ça, c'est que sur l'Océanie, la production est en retrait forcément parce qu'ils ont eu des conditions et des démarrages de la campagne avec des conditions climatiques difficiles. Au niveau européen, la collecte s'est stabilisée sur cette campagne-là. Donc ici, à septembre, on était à moins 0,4% au niveau de la fin de l'année. Ces tendances se confirment et on serait aux alentours des moins 0,2%. Donc avec toutefois quand même une dynamique pareille au niveau européen qui est un peu différente, avec au niveau Allemagne et pays du nord de l'Europe, une collecte plutôt dynamique avec une production à la hausse et au niveau français, comme on peut le voir, une collecte plutôt en recul. Donc sur les 8 premiers mois de l'année, donc cette collecte était en baisse de 1,4%. Au niveau de la fin de campagne, on a eu une reprise sur les mois d'octobre et novembre, mais une forte baisse de la collecte sur le mois de décembre, ce qui fait que la campagne l'année se termine avec une collecte en diminution de 1%. Au niveau de notre région Occitanie, donc on a une baisse des volumes comme dans beaucoup de régions au niveau France, mais on a aussi à constater une baisse de producteurs. Il est à noter que l'effectif laitier est en diminution sur la France de 2,2% et aussi au niveau de la région Occitanie. Si on regarde maintenant du côté de la consommation, ben, on a une consommation des produits laitiers qui s'essouffle. Alors ici, les graphes qui vous sont présentés, ce sont des graphes, donc le premier, donc c'est la quantité de lait acheté, donc c'est toute espèce, c'est pas uniquement que le lait de vache. Mais si on fait un focus sur le lait de vache, en fait, cette tendance, elle se confirme aussi sur le lait de vache. Donc une consommation des produits laitiers qui est en diminution. Donc si on compare 2022 par rapport à 2021, cette tendance est confirmée. Alors plusieurs explications ont été amenées face à ça. D'une part, voilà, l'inflation, l'effet pouvoir d'achat qui pouvait impacter au niveau de la consommation française et l'attraction vers d'autres catégories de produits laitiers comme par exemple les laits végétaux. Donc au niveau du lait de vache, donc cette consommation à la baisse se confirme aussi sur 2021 et sur 2022 pardon et sur les derniers mois de l'année. Si on regarde maintenant le prix du lait sur la campagne 2022, ben, on a un prix du lait qui est plutôt orienté à la hausse et qui est largement supérieur aux campagnes précédentes, que ce soit 2020 ou même 2021. Donc je vous précise ici qu'on parle du lait conventionnel, donc on a exclu le lait bio sur nos simulations. Donc, si on regarde les enquêtes laitières éditées par France Agrimaire, le prix moyen à septembre, il était à 422 € les 1000 litres. Aujourd'hui, sur novembre, la progression, elle est à 434 € les 1000 litres. Et notre échantillon, en fait, se situe, suit la même progression finalement que le prix du lait moyen payé issu des enquêtes France Agrimaire, puisqu'on est on le voit sur 2021 à 66 € les 1000 litres. Donc, on a un prix
porteur. Donc, comme on l'a vu, hein, une collecte, un peu en baisse, une demande qui diminue mais qui est toujours présente et des indicateurs de fixation du prix du lait, qui sont plutôt orientés à la hausse sur cette campagne-là, donc ce qui nous amène à ce prix favorable. Donc sur nos hypothèses, nous avons pris trois niveaux de prix. Donc, un prix moyen à 425 € les millilitres et une variabilité entre l'hypothèse mini à 413 et l'hypothèse maxi à 436 € les millilitres. Donc si on regarde à aujourd'hui, on se situerait plutôt, sur, une hypothèse maxi en termes de prix, au vu des enquêtes produites sur la région Occitanie. Toutefois, il y a une alerte quand même, c'est que, à surveiller, hein, alors pour cette campagne 2022 non, mais pour les campagnes à venir, les indicateurs qui servent à fixer le prix du lait, voilà, commencent à décrocher un petit peu, donc notamment le prix de la poudre et le prix du beurre, donc qui sont plutôt orientés, à la baisse sur, la fin de l'année et le début de l'année 2023 et qui impacte déjà sur, le début de la campagne 2023 le prix du lait allemand. Donc, juste une petite alerte sur le contexte par rapport, à la fin de campagne 2023 et la campagne suivante. Si on se penche un peu plus maintenant, on fait un petit focus sur la filière lait bio. Donc en fait, ce qu'on constate et ce qu'on avait remarqué maintenant depuis plus de 2 ans, au niveau de l'OAR, c'était qu'il y avait des signaux en termes d'essoufflement sur cette filière-là. Donc on a une collecte pour la première année qui a marqué le pas, sur les premiers mois, enfin les 10 premiers mois de l'année. Alors certes, elle a repris un peu sur la fin de l'année, mais elle reste quand même en deçà et elle marque le pas, comparé au dynamisme des années précédentes. Face à ça, on a une consommation des produits laitiers bio qui s'essouffle, que ce soit en lait ou en ultra frais. Beh, c'est plutôt le contexte inflationniste aussi qui veut ça, le contexte pouvoir d'achat, donc avec, voilà, avec une attractivité moindre, sur ces produits-là, donc constatée au niveau de la consommation. Et si on regarde maintenant du coup payé, aux producteurs, ben, on a un prix, qui stagne, sur cette fin de campagne et c'est confirmé, ici on le voit sur le mois de septembre, mais c'est confirmé sur les mois de octobre et novembre avec un prix moyen de la campagne 2022 qui est, similaire à celui de la campagne, 2021. Donc derrière, de par cette, consommation qui s'essouffle, on a aussi, du lait qui a été du lait bio qui a été déclassé et donc on a des craintes et sur, des déconversions possibles et certains abandons, de par, un prix moins attractif, sur cette filière-là. Si on se penche maintenant sur, nos simulations au niveau, bovin laitier, donc nos simulations au niveau bovin laitier concernent, le lait conventionnel. Donc notre échantillon, donc nous avons un échantillon avec un atelier laitier de 56 vaches laitières, donc une production à 392 000 litres, par exploitation, sur, une surface de 99 hectares, principalement en surface fourragère et des structures avec, 1,7 UTH familial présent, sur l'exploitation. Donc les hypothèses de prix qui ont été prises, donc comme je vous l'ai dit, entre 413 € et 436 € les millilitres. Donc quand on applique ces hypothèses de hausse de prix et tout en tenant compte bien sûr, hein, du contexte charge et augmentation des charges et des hypothèses de charges que vous a présenté, Cathy précédemment, on constate une augmentation du produit, donc
qui oscille entre +10 et +14 selon l'hypothèse, mais aussi un contexte de charge haussier avec, la charge aliment qui elle progresse de 19 parce qu'au niveau, animal, on peut faire des contrats et on peut se couvrir en alimentation, mais à un moment donné, on va prendre la hausse de plein fouet quand même sur l'aliment. De plus que, on l'a vu, hein, le contexte fourrager n'était pas favorable cette année, avec, que ce soit à la fois sur le fourrage, donc qui a été récolté en moindre quantité, mais aussi, sur les maïs ensilage où on a eu des maïs, de qualité, et de quantité inférieure, donc notamment avec des ensilages de maïs très hétérogènes et une présence de grains moins importante et moins remplie, donc une qualité, médiocre et donc un besoin de complémentation, plus élevé. Donc ce qui fait qu'une cha la charge aliment progresse fortement sur cet atelier-là et les charges de structure progressent elles aussi de 11. Donc quand on regarde juste, on vous précise aussi que sur cet atelier, sur cette simulation, de par ce contexte alimentaire, non favorable, il peut craindre aussi, une baisse de la quantité de production de lait, par vache. Donc quand on applique toutes ces hypothèses, on a un EBE qui, serait en progression, sur les exploitations bovins lait pour se situer en moyenne à 177 €, par 1 000 litres. Donc ce qui fait un EBE par exploitation selon les hypothèses compris entre 62 000 et 74 000 €. Heu, voilà, la dépendance et l'autonomie fourragère ici, fera la différence quant, au choix, enfin à l'impact, de l'augmentation des charges sur cet atelier.